Encore une fois, une bonne année 2013, mais on va revenir en arrière sur l'année 2012. Qu'est-ce qui vous a marqué en 2012, l'an dernier? Qu'est-ce qui vous a marqué à Montpellier? Réponse à travers un très bel ouvrage. C'est une année à Montpellier, un livre rétro. Derrière ces photos, c'est Sébastien Aubrecht qui est toujours avec nous. Journaliste, photographe, vous bossez à Direct Matin Montpellier. Oui, tout à fait, Julien. Merci de me recevoir cet honneur. Je vous en prie, il y a du bon monde. De très belles chroniqueuses. Jean-Paul Carrat, votre banque Crédit Agricole du Languedoc. Incroyable. Et Nicolas. Il faut que je vous parle à la fin de l'émission. On va se parler tous les deux. Bon, 88 pages, 130 photos. C'est ça, tout à fait. Sur ce livre. Alors, est-ce que ce sont les photos que vous faisiez en même temps pour Direct Matin ou rien à voir sans... Alors, ce sont des reportages sur lesquels je suis allé pour Direct Matin, ou pour lesquels je travaille tous les jours, des sujets d'actualité, des sujets sportifs, culturels, tout un tas d'actualités qui s'est déroulé durant toute l'année 2012. Mais ce sont des photos que je n'ai pas forcément mises. En l'occurrence, la photo de la couverture, la photo de cette place de la Comédie où il y a 25 000 personnes le soir du dernier match entre Montpellier et Auxerre, le match qui se déroule donc à Auxerre, dans Lyon. Le match du titre, donc cette photo-là, je ne l'ai pas mise parce qu'on en a mis d'autres, on a fait des choix éditoriaux, comme c'est souvent le cas pour des articles ou même pour des photos, et du coup, voilà, on a mis d'autres photos, certaines ont été diffusées, certaines pas, il y a en gros 70% de photos qui sont inédites, si on peut dire ça. Elle est incroyable cette photo-là sur le titre de champion de France qui était la grosse actu, même Jean-Paul, hein, à Clermont-Lérault, on en a beaucoup parlé. Partout dans toute la France et en Europe. Même à Clermont-Lérault. À Clermont-Lérault. Ah oui. Même en Allemagne, on en parlait. Plus à l'étranger, apparemment, il y a des répercussions. Moi, j'étais en enregistrement en Allemagne, on en parlait, c'est de la folie. Hein. Moi, je disais, je suis de là-bas, moi. Il me disait, il me regardait, il me dit, ah bon, alors vous avez gagné? Mais c'est un peu la victoire de tout Montpellier. Clermont-Lérault, c'est Montpellier, donc vous avez gagné un peu. Tout à fait. On a tous gagné, là. Vous étiez supporter de cette équipe? Complètement. Peut-être faisiez-vous même partie de ces 25 000 personnes sur la place de la Comédie? J'étais pas là. Non. Il n'était pas là, encore en concert, vous êtes Papa Pingouin à droite à gauche. En Allemagne, mais oui. Première rétro, on peut le dire, c'est une première, en tout cas ce concept, parce que d'habitude on fait des rétros via la presse dans les journaux, mais là c'est à travers un bouquin. Oui, c'est une première parce qu'il y a un côté. L'objectif de ce bouquin, c'était que dans la presse gratuite, qui est la mienne, mais même la presse payante, la PQR, la presse quotidienne régionale, qui est Midi Libre, par exemple, il y a un côté assez éphémère. Vous voyez, Julien, il y a un côté, on le jette par terre. Les photographes, par exemple, ont l'habitude de dire ne te prends pas trop le melon, tu n'es pas un gros photographe, parce que de toute manière, ta photo, à quoi elle servira demain à emballer le saumon? Il y a un côté... pour Noël, c'était pratique. Hein. Il y a un côté éphémère dans la presse, et là, avec ce livre, il y avait... c'était une manière de mettre dans le marbre toutes ces photos, et tous ces souvenirs, surtout, parce que ce ne sont pas seulement des photos, ce sont des souvenirs de l'année 2012, de l'année écoulée, et Dieu sait si elle a été riche en événements... cette année-là. Et du coup, accompagné de toutes vos photos, vous avez aussi l'information qui va avec. Oui, bien sûr. Qu'on comprenne un petit peu aussi où ça se situe. Bien sûr. Et ça, c'est vous aussi qui l'avez écrit. Oui, bien sûr, ce sont des courtes légendes, alors qui rappellent succinctement les événements, qui, où, pourquoi. Vous savez, les 5 W qu'on dit souvent dans le journalisme, hein, c'est les 5, alors je vais pas me lancer là-dedans, mais c'est en anglais, c'est what, who, when, where. Voilà. Enfin, je sais plus. Et what. Et what. Et what. Il ne connaît même pas, bravo les journalistes. Bon, il est meilleur à la photo. Donc c'est très succinct, c'est histoire de rappeler quelques petites anecdotes aussi rigolotes sur ces événements. Mais qu'est-ce qui a marqué Montpellier en 2012 selon vous, mis à part le titre de champion de France de foot? Il y a l'inauguration des 2 lignes de tramway, la ligne 3, la ligne 4 en avril 2012. C'est aujourd'hui presque 400 000 usagers tous les jours. Après, il y a des petits événements comme la venue d'Ayo, la chanteuse britannique Antigone, pour enregistrer un clip pour Greenpeace, et qui avait proposé de faire un concert gratuit pour ceux qui venaient tourner dans ce clip-là. Il y a également aussi la vague de froid qui a eu lieu en février, où ce bébé Léa aussi, qui était un des premiers bébés éprouvettes d'Europe, avec une nouvelle méthode qui a marché du coup, puisque Léa est née, et aujourd'hui elle se porte magnifiquement bien. Tout un tas d'événements. Comment est-ce que vous allez chercher la photo quand vous êtes sur un événement qui va faire la différence, la photo qui va sortir de l'ordinaire en fait? Il y a un photographe un jour de Midi Libre qui m'a dit la meilleure photo c'est celle qui arrive par hasard, mais quand même tu pourras changer quelque chose, c'est si tu tentes des choses. Par exemple là, si j'ai envie de prendre le plateau, une photo normale ça serait je reste d'ici par exemple, on est bien, tac, je prends une photo. Ce qui serait sympa par contre, c'est que je monte sur cette table qui est juste devant là, et que je vous prenne tout
Non, pas tout de suite. À non. faire le papa pingouin. C'est pour tout à l'heure. Ben oui, ah oui, en même temps que le papa pingouin. Promis, Jean-Paul. Promis. Ok. Mais ce qui serait pas mal, c'est que je monte sur cette table et que je vous prenne en photo un par un, ou que je monte carrément sur les lumières qu'il y a là. Là, ça ferait une photo originale. Et effectivement, en plus de la chance, il faut aussi tenter des trucs, monter sur une chaise, monter sur une échelle, descendre, prendre un contre-plongée, plonger, etc. Ouais, c'est un métier à risque quand même, journaliste. C'est l'instinct. C'est ça. Est-ce qu'il y a des gens qui se sont reconnus, qui vous ont appelé, qui vous ont dit Alors c'est une des choses que je voulais dans ce livre, c'est qu'il y a un côté où est Charlie. Il y a beaucoup de photos de foule dans ce livre. On vous l'a dit, le titre de champion de France de Montpellier, mais aussi l'inauguration du tramway où il y a eu beaucoup de monde, 10 000 personnes à la Tour de la Babotte, etc. Il y a un côté où est Charlie. J'ai envie que les Montpelliérains puissent venir se chercher dans leurs photos. Et ben voilà, moi j'ai compté, il y a à peu près 300 000 Montpelliérains qui sont représentés dans ce livre. Eh ben, on l'espère tout autant pour acheter votre bouquin, Une année à Montpellier, Maître 2012. Il coûte Alors combien là, je pars en Belgique, s'il y a 300 000 personnes qui achètent le livre. Ou en Russie. Avec Jean-Paul. En Russie maintenant, c'est la mode. Merci Sébastien. Merci beaucoup. Vous allez Julien. faire les soldes ou pas? Oui, je vais aller faire les soldes. Oui, j'en ai bien besoin. Il faut y aller, c'est la chronique mode, c'est maintenant sur TV Sud. Alors, Caroline a un petit historique sur le terme et le mot solde. Oui, alors tout à fait. Alors l'origine, bien sûr, les soldes, c'était vraiment tout ce qui portait sur le déstockage saisonnier. Donc on parlait bien sûr des mêmes soldes qu'on peut retrouver aujourd'hui, été et hiver. Mais est-ce que vous savez qui a inventé le concept des soldes? Est-ce que vous avez une petite idée? De quelle origine il est? C'est un soldat? très vieux? Non. Napoléon. Non, c'est moins vieux que ça. En fait, c'est un Français qui s'appelle Simon Monoury, dans les années 1830. En fait, c'était le premier Parisien à tenir un grand magasin qui s'appelait le Petit Saint-Thomas. Et ça va devenir plus tard l'enseigne de Printemps, des galeries Printemps que tout le monde connaît. Alors les soldes, ça dure combien de temps? C'est jusqu'à quand et à quoi ça sert? Alors les soldes, ça dure bien sûr 5 semaines, mais vous avez aussi 2 autres semaines on parle en fait de soldes flottantes. C'est vraiment le commerçant qui décide quand est-ce qu'il va les placer. Ça s'étendra donc du coup de demain, donc du 9 janvier jusqu'au 12 février. Il y a 3 des marques dans les soldes qui vont à peu près de 10% à 90%. Donc vous avez des réductions entre 10 et 90%. Il faut savoir en fait que les soldes, ça correspond vraiment à tout ce qui était invendu de la saison précédente. Et il y a 2 types de motivations qui poussent les gens, bien sûr, à aller faire les soldes. Et la première, tout le monde le sait, c'est bien sûr la motivation économique, puisque c'est moins cher. Et la deuxième, qui est assez sympa, c'est l'expérience en fait euphorique. Quand on va faire les soldes, on va à la chasse au trésor. On va chercher les bonnes affaires. Donc vraiment, c'est vraiment elle ça, est dedans, les 2 types de motivation. les soldes, hein. C'est vrai que je me suis bien pris dans mon sujet. Vous avez fait le plein sur le compte en banque Pas vraiment. Vous avez emprunté au Crédit Agricole? J'ai emprunté au Crédit Agricole. Où je vais, hein. on va en discuter aussi après. Après, je vous ai trouvé en fait des petits conseils pour bien préparer vos soldes. Parce que c'est important de les préparer avant de se lancer comme ça dans les soldes en fait. Donc le premier, c'est bien sûr de faire un tri. Donc en fait, il faut que vous alliez dans votre penderie, vous sélectionnez tous les vêtements que vous ne portez plus, qui sont plus à la bonne taille, que vous aimez plus, qui sont démodés ou même qui sont abîmés. Alors vous pouvez les vendre, les donner ou les jeter, bien sûr. Au moins, ça vous permet de savoir ce que vous possédez dans votre penderie. Comme ça, après, vous pouvez passer à la deuxième étape qui est vraiment le repérage dans les magasins. Donc, juste avant le jour J, vous allez dans les magasins, c'est vraiment essentiel. Comme ça, vous voyez ce qui vous manque. Vous pouvez dresser une liste. Donc, je ne sais pas si on voit à peu près les photos. Je sais pas si on les a toutes vues. Ouais. Voilà, on voit vraiment la liste là où vous mettez en fait. Là, c'est pas vraiment une liste, hein, c'est une liste de courses, mais vous mettez, il me manque un pantalon, il me manque un débardeur, enfin, voilà, vous faites votre propre tenue. Et enfin, vous foncez le jour J dans le magasin pour pas, bien sûr, passer à côté de la bonne affaire que vous aviez vue avant, pas passer à côté du petit top ou du petit pantalon que vous aviez repéré. Il faut penser ce jour J à bien se chausser. Prendre vraiment les bonnes chaussures qui soient bien confortables, que vous n'ayez pas des ampoules. C'est la bousculade. Hein. C'est ça, c'est la bousculade. Vous faites aussi, vous portez une tenue facile à enlever pour les essayages. Et enfin, vous prenez un grand sac où vous mettez toutes vos petites trouvailles à l'intérieur. Et vous êtes enfin paré pour faire les soldes dans la sérénité. On prend sa carte bleue. On prend sa carte bleue, on fait attention à la foule. Et si vous n'aimez pas la foule, bien sûr, on pense à Internet. Et on prend sa guitare gitan. Titre pour terminer avec Jean-Paul Carat. Belle transition. On prend la guitare dans les magasins. Manita, c'est pour vous tous là ici. Je vous dis à demain. Je vous souhaite une bonne soirée. Merci à tous. Vive la vie. Guitare gitan, gratte la flamenco,
fais-moi changer de peau. Prends ta guitare gitan, prends ta guitare gitan, dans le soleil et le vent, fais voler des flamants. Prends ta guitare gitan, invente des musiques venues des temps barbares, fais naître des folies plus folles que ma mémoire. Invente des amours qui ne soient plus déçus, fais rimer toujours, oh je ne t'aime plus. Prends ta guitare gitan et fais mourir le diable